Bonjour à tous, ce matin je vais vous présenter une vidéo sur l'élaboration pour la fabrication d'un fromage de type reblochon. Alors vous allez voir, c'est pas super compliqué, c'est par contre un petit peu plus long que les recettes précédentes parce qu'ici il y a un temps de maturation qui est assez importante. Alors au niveau des ingrédients, il ne faut pas grand chose. On a besoin de lait, le lait cru il est déjà dans mes casseroles, ici il est en train de chauffer doucement. Donc je vais fonctionner sur deux casseroles de 5 litres pour avoir un reblochon de 10 litres. Donc je n'ai pas de grande casserole, vous savez, donc je répartis, donc c'est juste un peu plus de chipote, mais c'est exactement le même principe si vous partez sur une grosse marmite. Donc on a besoin le lait cru, j'ai mis 10 litres, on a besoin de yaourt, ici c'est du yaourt maison, moi je rajoute de la crème, et alors on aura besoin de sel rose, ici j'utilise le sel rose de l'Himalaya pour le salage. Le reblochon ici, je ne vais pas le faire nature, mais si vous voulez le faire nature, il suffit juste de taper d'étape où on rajoute les épices. Je vais le faire au paprika. Et alors, le plus important pour faire cailler le lait, c'est la pressure, qui se conserve au frigo. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, en tout cas, je précise, elle se conserve au frigo. Alors, la première étape, c'est qu'il faut amener le lait à 35 degrés pour avoir une bonne température au niveau de la maturation. Quand le lait est arrivé à 35 degrés, je dois rajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe de yaourt, mais les 3 cuillères à soupe c'est pour les 10 litres. Donc ici j'ai réparti, j'ai mis une cuillère à soupe et demie de yaourt. Ensuite il me faudra rajouter pour la maturation, je la mets au même moment, je mets la crème et j'ai mis 2 fois 50 grammes. Donc il faut 100 grammes pour les 10 litres. Le paprika, il n'y a pas de dosage, c'est en fonction de vos goûts. La pressure, le dosage, je répète, toujours bien regarder la concentration de votre pressure, c'est toujours noté sur le flacon. Bon, le sel, j'ai déjà précisé, c'est toujours mieux de prendre un sel qui n'est pas iodé. Donc voilà, on aura besoin d'un fouet, d'un couteau pour couper mon cahier. Et alors, je vais utiliser ce moule-ci pour mouler le reblochon cette fois-ci. Alors, ici, il faut simplement attendre que le lait il arrive à 35. Et puis, on va venir rajouter le yaourt et la crème. Quand j'aurai bien incorporé ceci à mon lait, on va laisser comme ça au repos pendant une petite heure. Ça, c'est l'étape qu'on appelle la maturation. Elle va aider à apporter de l'acidité au lait et ça va aussi permettre de donner de la texture et du goût au fromage. C'est une étape qui est importante pour certains types de fromage. Pour le petit crémeux, elle est aussi faisable. Moi, vous savez bien, je la zappe parce que je l'ai déjà fait avec et sans. Et au niveau du petit crémeux, il n'y a pas beaucoup d'importance. Par contre, sur le reblochon, je ne l'ai jamais tenté sans, mais je pense qu'elle est quand même importante au niveau de la texture du fromage et du goût. Donc voilà. Écoute, fiston, me pose 2 secondes, le temps que le lait arrive. Alors voilà, mon lait est arrivé à 35 degrés. Je vais venir y rajouter le yaourt et la crème. Donc, je vais le mettre comme ça. Donc, je rappelle toujours bien travailler dans des conditions d'hygiène qui sont plus qu'importantes. Je mélange déjà le yaourt et la crème. Puis il suffit de venir juste incorporer la préparation ici dans le lait. Voilà. Alors on va venir faire des gouttes avec le fouet. Et tout de suite la casserole. Donc bien passer partout dans la casserole, sur tous les niveaux. Donc voilà, ici c'est incorporé. La maturation, comme le caillage, s'effectue à couvert. Donc le couvercle et on va laisser ça poser pendant 1 heure. On revient tout à l'heure. Donc voilà, la maturation est terminée. Elle s'est faite pendant une petite heure. Ici, ça va être le moment où on rajoute la peinture pour venir faire cailler le fromage.
que j'ai fait juste avant ici de reprendre, c'est que j'ai remis mon lait à 35 degrés pour avoir la bonne température au niveau du caillage. Donc ici, comme je l'ai dit au début, je travaille avec 5 litres de lait. Ma pressure, elle est dosée à 4 gouttes par litre de lait. Donc je vais faire 4 fois 5, ça fait 20 gouttes. Et toujours ma petite goutte bonus, donc on va mettre 21 gouttes par casserole. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Donc là, mes 21 gouttes. Et je vais venir les incorporer délicatement ici à ma préparation de lait cru, de yaourt et de crème. Je reviens sur mon système de 8, c'est le plus efficace pour bien mélanger le tout. Toujours bien sur tous les niveaux de la casserole. J'ai mon fils qui s'amuse avec le cruchon de lait, c'est ça que vous entendez. Bon voilà, ici la pressure elle est ajoutée, elle est incorporée. On va laisser travailler ça pendant 1h15, 1h30 à couvert. Donc on place la casserole dans un endroit où on ne risque pas d'aller la brusquer, la bousculer et tout ça. Aucune vibration, on n'essaie pas de la changer de place, sinon c'est la catastrophe. Donc voilà, on est parti pour 1h15, 1h30 au niveau du caillage. Je vais m'occuper de la deuxième casserole et on revient tout à l'heure. Donc voici, le temps de caillage est écoulé, donc ça a mis ici 1h30. Donc vous pouvez voir qu'on a une bonne rupture du cahier, il est bien pris. Alors, le principe ici c'est qu'on va faire des quadrillages, on va faire des carrés de plus ou moins 3 sur 3. On commence au milieu, on a un cahier qui est super bien ferme. On part dans l'autre sens. Voilà pour la première casserole. Donc on voit, on a vraiment un beau cahier. On passe à la deuxième. Je vais déjà brasser parce qu'après ça doit reposer un tout petit quart d'heure. Donc on brasse en faisant des 8. Avec la qualité du cahier est vraiment très belle. Voilà pour la première casserole. On va passer à la deuxième. Ça va donner le même résultat. Donc on vérifie la rupture du cahier qui est excellente aussi. Donc on quadrille pareil 3 sur 3. Bien aller jusque dans le fond de la casserole. Le quadrillage il est fait. Pareil, le cahier est très joli aussi. Donc, je récupère mon fouet et je viens brasser gentiment en faisant des 8. Voilà. Maintenant, le principe, c'est qu'on laisse reposer ça plus ou moins un quart d'heure. On va voir que le cahier va redescendre et le petit lait va monter. Donc, on va avoir les deux surfaces, les deux matières qui vont bien se dissocier.
Et ce qui va permettre, ce temps de pause va permettre au petit lait de s'échapper beaucoup plus rapidement. Alors voilà, le petit quart d'heure est écoulé. On peut voir au niveau des casseroles que le petit lait est remonté en surface et que le cahier est bien descendu. Donc on va passer au moulage. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais mouler ici. C'est une faisselle d'1 kilo. Donc ceci, moi je vais m'en servir pour le pressage par après. Donc c'est vraiment tout simple. C'est le même principe pour tous les fromages. Je vais simplement recueillir le cahier et venir le mettre dans ma faisselle. Voilà. Ici, comme je fais un reblochon au paprika, je vais venir donner des couches et alterner cahier et épices. Donc voilà pour la première. J'en ai encore qui je réserve. Et on continue. Pour la deuxième couche, on rattaque les épices. On arrive à refaire ce pot-ci. Je vais prendre un autre. Voilà. Donc, troisième couche de cahier. Je vais continuer comme ça pour finir cette casserole et pour faire l'autre casserole. Donc même principe, une couche de cahier, une couche d'épices et puis je reviens. Donc voilà, j'ai moulé tout le cahier des 2 casseroles. Du coup, j'ai su faire un énorme là au paprika dans la faisselle de 1 kg. Et j'avais beaucoup, donc j'ai fait un plus petit. Celui-ci sera nature. Bon, le principe maintenant, c'est que je vais laisser descendre un tout petit peu le cahier. Parce que bon, là, vous voyez, mes faisselles, elles débordent. Et puis, je vais venir appliquer un poids. Donc, sur la grosse, je vais venir appliquer un poids d'1,5 kg pendant 6 heures. Sur le petit, je vais venir mettre, à mon avis, une histoire de 250 grammes ou 300 grammes de pression. Et ça pendant 6 heures. Au bout de 3 heures, à la mi-temps, soit vous le retournez et puis vous continuez la pression. Je ne dis pas de bêtises. Ou alors, si vous voulez avoir plus facile, vous pouvez aussi les retourner au bout d'1 heure. Et après, vous êtes tranquille jusqu'à la fin alors. Donc, le poids de pression pour le gros, 1,5 kg. Pour le petit, je vais mettre plus ou moins 300 grammes à mon avis. Ça pendant 6 heures, soit un retournement à la mi-temps, soit un retournement au bout d'1 heure. Bon, ensuite, quand les 2 reblochons seront pressés, on va passer au salage. Donc pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'utilise le sel rose de l'Himalaya. Donc voilà, on va venir saler toutes les surfaces du fromage et bien les frotter à la main. Et puis on va mettre sécher ça minimum 48 heures à température ambiante. Il faut que le fromage soit bien sec, comme je l'ai déjà dit, avant de pouvoir rentrer en affinage au frigo. Après, il terminera alors l'affinage au frigo durant plus ou moins 4 semaines à une température de plus ou moins 13 degrés avec un taux d'humidité entre 90 et 95%. Donc pour avoir ce taux, vous savez bien, je fonctionne avec mes boîtes Tupperware. Ça marche très bien. Et au bout d'un mois, alors vous pourrez déguster le reblochon, comme vous l'avez déjà vu, que j'ai préparé la dernière fois pour ma tartiflette. Donc voilà, j'espère que j'ai été très claire. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me recontacter pour de plus amples informations. Je vous remercie de me suivre et à très bientôt.